Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec l'oracle des forces primaires, donc de Dimitri Oulès, illustré par Astquarelle, l'infinie puissance de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Donc nous allons en découvrir plus sur les éléments qui vont, grâce à cet oracle, nous guider. Voilà, il est au prix de 24,90 €. Il est paru chez Erol, les éditions Erol, que je remercie infiniment. La boîte est canon, je trouve. Elle est très énergétique. Il y a des belles couleurs, ce rouge, ce orange, ce jaune. C'est porteur vraiment de chakras très solaires et très ancrés, je trouve. Avec ce phénix en plus et cette femme qui ouvre les bras, elle a qui a envie de grandir et d'évoluer. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va évoluer grâce à lui, avec ces deux belles colombes. Donc on est sur une très belle boîte. Je ne l'ai pas découvert, hein, je vous ai attendu pour la vidéo. Voilà, donc voilà cette belle boîte. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Alors, ce coffret il contient 64 cartes d'oracle sublime, un livre d'accompagnement complet et en couleur de 120 pages. On vous dit la puissance des éléments pour vous guider jour après jour. La terre, elle donne l'eau. L'eau active, l'air transmet et le feu transforme. Les 4 éléments sont les pères fondateurs de la vie. Ils créent le carré stable et solide sur lequel repose le pouvoir de la création. Ils incarnent la mer qui nous a donné naissance depuis la nuit des temps. Ils dansent ensemble pour nous apporter l'équilibre parfait. Leurs vibrations sont en nous et autour de nous. Elles sont visibles et invisibles. Ainsi, les éléments sont des alliés efficaces pour vous guider et vous révéler des réponses cachées. Que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel ou spirituel, cet oracle a été inspiré et conçu par la puissance sans égale et la sagesse infinie de ses forces primaires. Divinatoire et prédictif, il vous apportera des réponses parfois claires et pleines de sens, parfois plus brutes et sauvages, mais toujours complémentaires pour faire briller la vérité. Alors c'est parti, on les découpe. J'ai pas mis la ring light, j'ai juste mis le flash de mon téléphone, on verra ce que ça donne. J'ai racheté un trépied du coup. Vous connaissez mes aventures, donc on va le découvrir ensemble. Donc vous voyez, elles sont toujours sous la petite carte. Ce que j'aime bien chez Erol, c'est qu'on a toujours le petit papier au cas où il y a un problème. C'est des choses qui arrivent, mais au moins vous pouvez les contacter et puis ils se débrouilleront après pour vous le changer. Donc voici le dos des cartes. Donc le dos est plus sombre finalement que ce qu'on voit sur le coffret. Hop, on a des belles tranches dorées à paillettes, il y a de la paillette. Et vous savez quoi, on va d'abord découvrir le livret. Allez, on se laisse un petit peu attendre pour découvrir les belles cartes. C'est parti pour découvrir ensemble le livret. Hop là, donc l'oracle des forces primaires. Hop, ici on a le sommaire, voilà. J'ai déjà un petit peu regardé le livret, j'aime beaucoup le message poétique, vous allez voir, de l'éther. Donc si vous avez l'introduction, il va vous expliquer voilà, qu'il y a les 4 éléments. Les éléments voilà, sont des enfants de l'univers. Ensemble, ils forment un cycle infini et vertueux à travers 4 saisons. Donc évidemment, les 4 saisons que nous connaissons si bien. Également, les 4 polarités, femme, homme, jeune homme, ancien, les 4 espaces-temps. Donc il y a vraiment cette notion de 4 qui est dans notre univers, dans notre matrice. Voilà. Comment, là, voilà, on vient, donc après l'introduction que vous allez découvrir dans votre oracle, on vient au message poétique de l'éther. Et là, c'est magnifique. J'ai envie de vous le lire. Ça vous dit? Allez, à défaut de vous lire l'introduction, je vous lis celle-ci parce que ce que nous dit derrière la boîte, ça résume bien ce qu'on va retrouver dans le livret et dans les cartes. Les cartes que je n'ai pas découvertes, mais j'ai regardé le livret, bien entendu, avant. La terre, l'eau, l'air et le feu sont les briques du fondement. Mais le 5e élément est le ciment. C'est l'énergie, l'essence du ki. C'est l'ascension de la Kundalini. C'est la beauté de Gaïa. Et la vitalité du prana. Élémentaire, c'est la puissance de l'éther. Tous enfants de l'univers, gardons nos cœurs ouverts. L'amour nous est offert, source de lumière, source de création. Cet élément est une vibration. Une forte impression, une vive émotion, qui traverse les dimensions, la naissance et sa puissance. Toujours en croissance, il est la quintessence. Il est la magnificence, il donne un vide au sens. On ne peut le contrôler ou l'enfermer, c'est la clé de l'unité. Tout est tout relié, ici, maintenant et à jamais. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis on retrouve les symboles des 4 éléments, comme on les retrouve juste ici. Voilà. Donc ici on retrouve voilà, le dos des cartes. Aussi, donc, comment consacrer l'oracle. Voilà, donc là, c'est sympa parce qu'il va vous dire de les déposer dans chaque point de votre maison, par exemple, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Voilà, avec d'autres éléments, par exemple, comme là, un coquillage, si vous le mettez à l'ouest. C'est vraiment sympa, je trouve que ça apporte un petit plus. Encore ici, une petite incantation, un petit message poétique. Les différents tirages, donc les tirages élémentaires, donc à une carte. Tirages élémentaux à 4 et 9 cartes. Tout vous est bien détaillé, vous voyez. Tirage élémental.
Donc ça c'est pas mal, en plus on a des tirages en lien avec les éléments, donc ça j'apprécie. Je trouve qu'on reste bien dans le tête. Dans le thème, pas dans le tête, les cartes terre et le corps. Donc voilà, en fait après vous allez avoir des catégories de cartes évidemment pour chaque élément. Donc vous voyez, là vous avez la matière, la personnalité empreinte des éléments de terre, la carte d'identité de la terre, le poème énergétique de la terre. Donc ça c'est trop chouette qu'il y ait un poème au début pour chaque élément, je trouve ça trop chouette. Et en plus ça vous en dit plus sur les éléments. Et ensuite pour chaque carte, donc vous avez le message et des mots-clés. Donc c'est hyper chouette, sachant que les mots-clés vous les retrouvez hein, sur votre carte. Et vous voyez, à chaque fois qu'on avance dans les éléments, bah, vous allez retrouver en fait un message associé, là par exemple au cœur, hop, à l'élément en question. C'est trop beau, cette illustration est magnifique. J'aime beaucoup. C'est la carte de l'eau de vie, elle est sublime. Et plus on avance, et à la fin, vous verrez, on va vers les 4 saisons. Hein. Voilà, on les a représentées sur chaque carte, donc ça c'est pas mal, hein. Je trouve que ça apporte un plus. Ensuite, on a les cartes temporelles, donc là c'est trop génial pour avoir un temps. Je trouve qu'en fait il est très complet. Très complet pour du prédictif. Les cartes directionnelles, donc de direction, donc vous voyez c'est pas mal. Hein. Surtout que moi par exemple là ce matin j'ai fait une recherche sur plan. Bon grâce à mon pendule, c'est difficile de trouver des supports pour rechercher. Je recherche quelque chose en fait dans une maison. Et ça aurait pu m'aider, donc je vais après compléter mes recherches, les aboutir grâce à celui-ci finalement. Voilà, les cartes des états, donc c'est pas mal aussi, il y a vraiment un oracle très profond je trouve. Les cartes de polarité en plus elles sont magnifiques, ceux-là je les ai vues sur les réseaux passés, hop, vous voyez c'est trop beau, j'adore, il est hyper complet. Et voilà, et ensuite un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Donc c'est parti, on passe à ce qui nous intéresse, les cartes. Et attention, il y en a beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on fait bien le focus? Ouais, ça me paraît bien tout ça. Parfait. Donc la carte terre-mer. Donc elles sont par couleur. Hein. Ici, on voit le premier élément. Nous sommes sur du vert. Vous avez les mots-clés hein, à la fin. C'est très joli. C'est très illustré. C'est très joli. C'est très doux. Et en même temps, c'est très peps. Je vois une belle énergie dans ces belles couleurs. Il pourrait presque appeler l'oracle des couleurs parce qu'il est très coloré et très joli. J'aime beaucoup. Mais bon, on reste évidemment sur les éléments, bien entendu. Mais en fonction des illustrations, c'est très coloré et c'est très joli. La terre montagneuse. Vous voyez, on voit ici effet, motivation et combativité. Hein, on voit, il est en train de porter, il est en train d'avancer, de monter des marches, comme ce qu'on fait tout au long de notre vie finalement. Voilà, elles sont très belles. J'aime beaucoup. Celle-ci est magnifique. J'ai une préférence, moi, en fait, quand c'est pas des bonhommes, quand c'est des mains, des visuels, par exemple, comme celui-ci, j'aime beaucoup. Ça forme presque un cœur, là. C'est très joli. L'abondance, l'argent et la réussite. Elle est très belle, cette carte. Celle-ci aussi est très belle. Elle illustre bien la grotte, hein, le foyer, les ressources, le repos, l'introspection aussi, hein, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on voit qu'elle tient son petit bébou. Là, il y a son petit landau. C'est trop mignon. Hop, la carte du séisme. On voit, il s'arrache les cheveux qu'il n'a plus, du coup, hein. Hop, celle-ci, coup de cœur, je crois que ça va être une de mes préférées. L'intuition, le ressenti, la connexion. Tiens donc, pourquoi c'est ma préférée? Le troisième œil, bizarre, avec un calice et le nœud de sorcière trop joli. Hop. Voilà, là on change de famille, donc ça c'est pas mal, parce que vous allez retrouver assez facilement. Et ça va vous permettre de voir aussi... les combinaisons, voilà, si vous avez 3 cartes qui sortent sur un tirage de 10 cartes bleues, bon, voilà, vous savez que cet élément a vraiment un message pour vous. Il y a vraiment à travailler de ce côté-ci, quoi. Donc ça, c'est pas mal aussi qu'on puisse reconnaître très facilement. Ici, c'est l'eau de mer et océan, donc l'amour, bonheur et joie. On voit, hein, ils sont heureux, ils sont en train de s'entrelacer. C'est très joli. C'est très joli. J'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous le connaissez déjà. Hop. Cascade. Tac, une petite carte collée derrière. Voilà, voilà. Ensuite, on change d'élément. Donc, on va vers l'air. Trop joli. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Très joli. J'aime beaucoup cette famille. Moi, j'aime beaucoup le jaune. Hein. C'est très gai pour moi, cette couleur. J'aime beaucoup le jaune. Et autant, j'aime le rouge aussi. En fait, j'aime toutes les couleurs. Mais il y a des couleurs qui me font être bien, qui me font sourire, comme celle-ci, vous voyez. C'est très parlant. Je trouve qu'il est parlant. Alors... Là, les personnages sont bleus pour refléter peut-être le ciel. Des petits avatars. Hop, une petite carte collée encore. Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci est très jolie, regardez. J'aime beaucoup. Vous me direz d'ailleurs si vous avez une préférence pour une carte ou plusieurs. Hop, la carte du vent. La carte du parfum. La carte de la tempête. Avec ici, on dirait un petit lutin avec son petit chapeau.
Et ensuite, on passe à l'élément du feu, évidemment. Ici, on a même une couronne de laurier, très jolie. On inaugure les cartes du feu très joliment. Trop jolie. J'aime beaucoup celle-là. Ah, j'aime beaucoup. C'est très joli. Hein. Le feu captivant. L'étincelle, j'aime beaucoup. On dirait le battleur, mais de l'autre côté, vous trouvez pas? C'est peut-être ça, en plus, qui a voulu être illustré. Hein. Mais on dirait vraiment le battleur à l'envers, en fait. Vous savez, il y a un tarot... Le before, ouais, le before. Before, c'est avant en anglais, je crois qu'on dit, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a le before tarot et le after tarot, et en fait, on voit les personnages avant et après, donc c'est hyper intéressant. Je les ai pas encore trop étudiés, mais je trouvais le principe très intéressant. D'ailleurs, j'en ai même un sur les arcanes jumeaux, c'est très sympa. C'est captivant de voir une autre facette, de voir les choses différemment, comme d'ailleurs nous les voyons dans la vie. Hein. Celle-ci est trop belle, bah, c'est celle du livret et de la boîte. Hein. Celle-ci, non mais est-ce qu'on en parle? Avec le sapin de Noël. Non mais est-ce que c'était fait exprès qu'ils sortent à cette période? On adore. Moi, j'adore. Voilà, le miroir, la cheminée, c'est tout ce que j'aime. Le sapin de Noël, on adore. La bibliothèque, on a la lune, on a le minou. Moi, j'adore. Celle-ci aussi, pareil, j'adore. On est sur voilà l'étoile du berger qui est au milieu hein, et qui s'ancre dans la terre. Donc c'est assez rigolo. On a vraiment des signes qui arrivent. Hein, on voit des cieux. Hein. Donc j'aurais envie de dire plutôt une carte de signe divin. Hop, la carte de la flamme. Attention, on voit que c'est chaud. On voit qu'on est dans l'élément feu. L'incendie. Ouh là 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 là. Ça chauffe. Ensuite, on rentre dans les cartes des saisons. Donc vous retrouvez ici les 4 saisons. Vous voyez, vous avez à chaque fois hein, les éléments signés par leur symbole, toujours les mots-clés, hein, l'été, et ensuite on rentre donc voilà, donc la temporalité, les cartes de temps, de datation en fait. Hein. Vous voyez, soir, matin. Hop, il y en a encore une qui est bien collée, dis donc, waouh. Hop, voilà. Zoup, nord, ouest, est et sud. Solide. Liquide, évidemment, gazeux, énergétique. On remonte en cours de physique, là. L'elfe, je l'aime trop. Il me fait trop penser à celui dans Le Seigneur des Anneaux. La sirène, trop jolie. Pareil, on dirait Gandalf, l'ange. Trouvez pas, j'adore. Et là, on dirait les petits bonhommes, là, dans le dessin animé Disney, bah, je crois, des émotions, si je dis pas bêtise. Mais je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, voilà. Hop, hop, hop. Donc voilà pour ces jolies cartes. Bah, ce que je vais faire, je vais mettre pause, je vais en tirer une. Et puis on va aller voir son message dans le livret. Est-ce que ça vous dit? Allez, c'est parti. Message pour nous, donc cette magnifique carte. Hein, puis j'ai pris le temps de vous montrer bien comme il faut tout à l'heure parce qu'elle est tellement belle. Donc l'étincelle qui est sortie aujourd'hui. Donc on voit déjà que c'est une très belle carte. On va voir ce que le livret nous donne. Mais on sent que voilà, il y a du potentiel derrière, hein, il y a la lumière, on est capable, c'est nous d'ailleurs, quand voyons la lumière, on le voit hein, de notre baguette, donc on a tout dans les mains, on a tout dans notre cœur, dans notre corps et dans notre âme pour avancer tout simplement. On a nos potions devant nous hein, pour faire un mix-mac de nos énergies, pour générer de belles choses. Voilà, on a la carte du don, potentiel et talent. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, on va lire ce qu'il y a dans le livret. Donc c'est la carte numéro 38, donc on vous dit, cette carte veut que tu saches que tu peux faire des étincelles. Elle souhaite te révéler un don que tu n'exploites pas. Il y a un potentiel insoupçonné qui ne demande qu'à sortir. Tu as de grandes capacités, il ne faut pas en douter, tes qualités te rendent unique. N'hésite pas à t'en servir. Approfondis là où tu es doué et trouve le talent qui sommeille en toi. Voilà, voilà. Donc c'est un trop beau message. Et ben écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. J'essaie de vous la poster aujourd'hui. Là on est mercredi matin, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, mais si j'ai le temps, je vous la poste pour ce soir. Voilà, je vous fais de gros bisous.